Avec le choix, mesdames et messieurs, bien, nous allons passer à une autre préparation. Celle-ci peut servir dans différentes de nos recettes. Il s'agit du panir ou fromage maison. Celui-ci, on peut le faire frire et ils ne font pas comme le fromage que nous achetons à l'épicerie. En fait, il est très simple de faire du panir. Tout ce que nous avons besoin, c'est du lait, 2 litres de lait, d'un petit peu de jus de citron. Nous avons besoin aussi d'un tissu coton, fromage coton, et aussi d'un bol, d'un grand récipient, et d'un bon chaudron. Nous devons allumer notre poêle, notre feu, à minimum, c'est-à-dire au milieu environ. Il faut donc verser notre lait dans le chaudron, bien entendu. Et voilà, toutes nos 2 litres. Nous avons besoin du jus de 2 citrons. C'est approximatif. On met de côté, on verse, on met de côté. Et en attendant, bien que notre lait bout, eh bien, on peut pratiquer notre tissu à fromage ou étamine dans notre bol, dans notre grand bol. Et lorsque notre lait va monter tout à l'heure, eh bien, on va le verser ici. Il faut vraiment surveiller le lait parce que dès qu'il va commencer à monter, c'est là que tout va se passer. C'est là qu'on va cailler notre lait, ce qui va devenir du fromage. Il faut avoir tout près de nous notre jus de citron. Et comme je le disais tout à l'heure, bien, il faut, dès que le lait commence à monter, on lance le jus de citron dans le lait. Et c'est là que, encore une fois, bien que tout va se faire, que le lait va cailler. Regardez, c'est sur le point. Il y a l'action. Et voilà, presque. Vous voyez que le lait commence à gonfler. Et voilà, presque encore un petit peu. Et hop là! Et voilà, mesdames et messieurs. On brasse un petit peu. Et voilà, le tour est joué. Vous allez voir le citron, pas le citron, mais le lait va devenir caillé. Regardez, tout il se détache, l'eau se détache du lait, en fait, ou le lait se détache de l'eau. Voyez, on le met de côté. Et voilà. On le met de côté, le tour est joué. Regardez, tout est détaché. On voit maintenant notre cahier. Vous voyez, c'est simple, hein? Pas difficile du tout. Et encore ici, une autre opération, encore quelques opérations, et nous allons avoir un beau fromage de maison ou panir. Et bien, la prochaine opération consiste à, on ne va pas oublier de former le rond, consiste à placer notre cahier dans l'étamine. Regardez comme c'est beau. Wow, c'est vraiment bien. Et voilà, le tour est joué. Et maintenant, nous devons suspendre notre tissu fromage et le laisser égoutter pendant quelques heures. Regardez, c'est beau. Et voilà. On le laisse égoutter pendant quelques heures et ensuite nous allons prendre notre sac, notre étamine ici, et nous allons le presser sous un poids. Et ça va faire ça va faire un beau fromage vraiment pressé. Aussi, on peut s'en servir du fromage comme granuleux un petit peu. On peut juste le mettre dans un de nos préparations et c'est vraiment aussi très délicieux. Et voilà, mesdames et messieurs, par la magie de la caméra, quelques heures se sont écoulées. Nous voilà devant notre fromage, panir. Il est tout bien dodu. Toute l'eau est sortie. Et puis cette eau, vous pouvez vous en servir aussi pour cuisiner vos légumes. Hein, vous ne devez pas la jeter. Et bien voilà. Nous allons passer maintenant à une autre étape, celle de presser davantage le fromage et pour ensuite les couper en petits morceaux et en faire des beaux petits cubes que nous pourrons faire frire. Nous allons bien compresser notre fromage. Nous allons vraiment
l'aplatir au maximum, le mieux qu'on peut. Et on va y mettre un poids dessus. Hein. Faut faire avec les moyens du bord. En ce qui concerne, je vais utiliser un chaudron avec de l'eau, cette même eau aussi, et on va l'aplatir davantage pendant quelques heures. Ce qui est préférable de faire, c'est que le soir, vous le mettez sous un poids au lendemain, bien, tout est vraiment bien compressé. On va se servir d'un bon chaudron. On va utiliser notre eau et on va vraiment transférer notre eau ainsi. Et voilà. Il faut être certain que le chaudron est bien solide. Et si vous voulez que plus compressé, bien, rajoutez de l'eau et votre fromage va être demain très dur, très condensé. On va juste le couper en petits morceaux. Alright, c'est que la prochaine étape, bien, ça va aller dans quelques heures encore, lorsque viendra le temps de le couper en morceaux. Et voilà, quelques heures se sont passées. Nous arrivons donc à la dernière étape qui consiste à couper notre fromage en petits morceaux. Regardez, tout c'est bien ferme. C'est vraiment agréable à voir. On va le couper. Les petits morceaux comme ça qui s'échappent, mais quand même ça, c'est bien. C'est correct. Il n'y a pas de problème. On le garde, on le met de côté. On tourne. On met à l'envers notre panir. On fait attention de ne pas trop le briser pour avoir des beaux petits coraux. Regardez. Boings! Et voilà. Et voilà. Tiens. Et on coupe en beaux petits morceaux qu'on va pouvoir faire frire par la suite. On coupe ça délicatement. Et voilà. Des belles petites tranches. Il ne faut pas vous en faire, même si les petits morceaux, ça peut être frit. Mais les autres petits morceaux comme ça, à côté, là, ben ça, on peut le garder et on le met dans certaines préparations, comme les légumes. Ça fait un beau petit goût très délicieux aussi. Bon. Et voilà. Et on coupe. Et ça, celui-là, on va le garder comme ça. On va juste le couper ainsi. Un beau petit morceau. Et on coupe de l'autre sens, bien entendu. Et voilà. Regardez les beaux petits morceaux, c'est beau. Regardez. Un beau petit morceau, bien coré. Et on les garde tout. Voilà. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est terminé. Nous avons maintenant un beau panier. Regardez ça. Regardez. C'est comme c'est agréable à voir. Les beaux petits coraux que vous allez les rajouter, vous allez faire frire et ensuite vous allez mettre dans vos préparations. Ça va donner vraiment un goût vraiment bon et aussi c'est vraiment appétissant à voir. C'est tout de couleur bronze, doré et c'est très beau dans un légume. On peut le mettre aussi dans du riz. C'est délicieux aussi. Et on le met de côté, on le conserve, on peut le faire congeler et au besoin, on s'en sert. Et voilà. Alors, c'est une autre belle découverte pour vous. Vous n'avez qu'à le pratiquer. Comme vous voyez, c'est très simple. Ça demande juste quelques temps à faire. Et dans tout ça, c'est lorsqu'on y goûte. Alright, Hare Krishna et à la prochaine recette.